Zoom. Je ne sais pas combien ils sont sur Zoom. Puis même, il y en a au téléphone. Alors, je vous remercie, ceux qui sont au téléphone, d'avoir la patience de nous écouter quand vous voyez rien qui se passe. Alors, que le Seigneur puisse vous aider à comprendre ta parole. Je vais essayer pour vous, ceux qui sont au téléphone, de répéter la référence pour que vous puissiez le temps d'y tourner. Alors aujourd'hui, j'ai commencé une série il y a longtemps, je pense que vous le savez toutes, mais je le dis pour ceux qui sont nouveaux, peut-être ici. J'ai commencé une série sur les essentiels de la foi chrétienne, c'est-à-dire sur les doctrines chrétiennes essentielles. Et puis nous sommes sur le 4e sujet, c'est la vérité de la parole de Dieu. Sur la Bible, nous avons déjà pris les 7 C, c'est-à-dire le plan de Dieu de toute la Bible, le salut. Ensuite, on a pris l'autorité de la Bible. Ensuite, l'infaillibilité de la Bible, la compréhension, l'interprétation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre l'utilité de la Bible. Pourquoi la Bible? Pourquoi est-elle utile? Pourquoi est-elle utile? Alors, le passage biblique par excellence qui indique son utilité est nul autre que 2 Timothée 3,15 à 17. 2 Timothée 3,15 à 17. Le verset dit, 2 Timothée 3, 15 à 17, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, on voit ici que la première chose que l'apôtre Paul mentionne de la parole de Dieu, c'est que son rôle premier de l'Écriture, c'est de nous rendre sages à salut. Savoir comment être sauvé. On remarque une chose importante, ce qui est le jeune Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Timothée a eu le privilège, je dis bien le privilège, d'apprendre la parole de Dieu, la Bible, dès son jeune âge. Des fois, quand on est dans une famille chrétienne, on ne trouve pas ça comme un privilège, que papa est toujours avec la parole de la Bible, tout ça, là. Mais c'est un privilège qu'il avait. Voyons ce que nous pouvons apprendre aussi de Acte 16.1. Acte 16.1 sur Timothée. C'est mentionné que Paul rendit ensuite à Berbe et à Lystre. Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Alors, sa mère était une juive croyante en Christ comme Messie, et son père grec, donc de mariage mixte. Alors, Timothée était né d'une femme. La mère était convertie, puis pas le père. Alors, juive, une jeune juive mariée à un non-juif grec. Il est fort probable que convertie après avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Hein? Après qu'elle ait été mariée. Je veux dire, elle a été mariée. 2 Timothée 1,5, on ajoute 2 Timothée 1,5, ajoute autre enseignement intéressant sur la vie de Timothée. Ce sont la grand-mère Lois et Eunice, la mère de Timothée, qui lui enseignaient la parole de Dieu pour le conduire au salut en Jésus-Christ. Ça dit le verset, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Lois et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Le mot « aïeul » ici, un aïeul, c'est un vieux mot français qui veut dire grand-mère. Quand on chante « Au Canada, terre de nos aïeux », les aïeux, les aïeuils, c'est nos ancêtres. Il y en a qui chantent ce chant-là, puis ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, c'est un vieux mot. Alors, son ancêtre. Alors, ça a porté fruit puisque Paul dit dans 2 Timothée 1,5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Alors, ça a porté fruit l'affaire qu'il était enseigné la parole de Dieu très jeune. Timothée a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son âme lorsqu'il était enfant, influencé par sa maman et sa mamie. Ces deux dames ont suivi ce qui est enseigné dans Proverbe 22,6. Proverbe 22,6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça ne garantit pas ce verset-là qu'il va se convertir, mais sûrement, l'influence que ça peut donner dans sa vie.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ces deux femmes chrétiennes, ensemble, ont entrepris de faire ce que le père ne pouvait faire et ne voulait pas faire non plus. Entraîner son fils dans la voie du Seigneur Dieu. Comme toujours, la responsabilité première d'enseigner, d'instruire, de former l'enfant dans les valeurs morales et spirituelles appartient aux parents. Ce n'est pas nécessairement à l'Église, ça appartient premièrement, ça appartient aux parents, à le foyer, et non pas à la synagogue ni à l'Église. Donc, en principe, le plus important est que ce soit les parents qui s'occupent de cette responsabilité. L'Église peut seulement appuyer ce que les enseignants à la maison. Le Nouveau Testament précise que cette tâche de responsabilité venant du Seigneur est donnée plus précisément au père de la famille. Alors, je m'adresse au père ici, de famille. Éphésiens 6, 4 nous dit, « Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Dans notre cas ici de la COVID-19, les enfants de famille chrétienne auront reçu, on devrait avoir reçu des instructions, des conseils chrétiens durant le confinement de coronavirus. On espère de la famille. En ce temps-ci, si nous vivons, c'est des parents chrétiens qui peuvent désirer tellement la réussite académique de leurs enfants. On voyait ça à la télévision, comment est-ce qu'ils annonçaient ouvrir les écoles ou non. Puis les parents s'inquiétaient. Est-ce que mon enfant va de l'école, il va par une extension ou je ne sais pas trop quoi. Alors, les parents chrétiens peuvent avoir le souci que leurs enfants aient de bonnes instructions académiques, mais des fois, le côté de l'enseignement biblique, il est moins soucieux pour eux. Alors, jeune Timothée a donné sa vie au Seigneur Jésus pour être à son service dans l'Église. Et puis, par l'entremise de Paul, il a été au service du Seigneur. Un mot, j'aimerais dire un mot aussi selon le père grec de Timothée, qui était de croyance païenne. Il ne semble pas s'opposer que son fils soit enseigné d'une autre religion que la sienne. C'est bon de sa part, c'est très bien, car souvent le non-croyant ou la non-croyante s'oppose à une telle chose. Dans un foyer mixte, il y en a un qui est converti, l'autre n'est pas. Celui qui n'est pas converti s'oppose que l'enfant reçoive trop d'enseignements bibliques, voyez-vous. Mais ici, il n'y a rien dit de ce père-là. Je pense que c'est une bonne chose de son point de vue à lui. Alors, il est remarqué que Paul dit spécifiquement que ce sont les saintes lettres, c'est-à-dire c'est des saintes écritures qui rendent sages au salut par la foi en Jésus-Christ. Le verset 15 en français courant, je vous le lis, verset 15 en verset courant qui dit « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, notez bien, dit cela. Il est important de remarquer que l'apôtre Paul ne dit pas « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes lettres, elles peuvent te donner la sagesse au salut par le baptême reçu en ton enfance. » Il dit non, Timothée, il était sauvé jeune par la connaissance de la parole de Dieu et non pas par le baptême. Et c'était le cas que le baptême devait être administré à l'enfant lorsqu'il était jeune, justement pour enlever le péché originel, comme il nous a dit, ou de faire chrétien l'enfant qu'il reçoit. L'apôtre avait le devoir ici de le dire à Timothée, mais il ne le dit pas. Pourquoi? Parce que justement, le salut d'un enfant ou même d'un adulte ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ et non pas par le baptême d'eau qu'on a reçu quand nous étions bébés. Par contre, nous appuyons de tout cœur l'apôtre Paul qui enseigne officiellement que le salut de notre âme ne peut s'obtenir que par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Malgré que Timothée ait été élevé dans un foyer d'un parent croyant et de l'autre non-croyant, il a choisi de suivre les traces du parent croyant. En l'occurrence, c'est sa mère, Eunice. C'est le contraire de beaucoup de cas. Je connais beaucoup de cas qui ont suivi le côté de lui qui n'est pas converti. Une dernière remarque que j'aimerais faire ici sur le verset 15. Parce que la maman était un enfant de Dieu, chrétienne, sauvée ne fait pas de Timothée un enfant de Dieu.
ni un chrétien, ni un sauvé. Lui, comme tout enfant, né qu'une famille chrétienne ou non, devait se convertir à Christ par la foi. Dieu n'a que des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Il peut avoir des enfants des fois qui sont petits, mais ce n'est pas de petits-enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Dieu n'a pas de petits-enfants, il y a seulement des enfants. Alors, il faut naître. Une fois qu'on est venu au salut, l'Écriture a davantage son utilité. Notre texte en donne 4. 2 Timothée 3,16 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Alors, les 4 verbes décrivent bien l'utilité de la parole de Dieu. Alors, je voudrais spécifier maintenant ça ici. Là. La Bible est utile pour enseigner la vérité, la doctrine. La Bible est profitable pour nous, faire connaître ce que nous devons croire. S'il y a un grand nombre de choses sur beaucoup de sujets possibles, c'est de la parole de Dieu qui doit avoir le premier choix. L'enseignement du contenu doctrinal de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'ensemble des croyances évangéliques, notre credo en fait. Individuellement, et le chrétien et la chrétienne doivent chercher à comprendre et à connaître les vérités divines nécessaires à la vie et à la piété. C'est la responsabilité de chacun de nous de le faire premièrement. Dieu a permis que dans l'Église, il y ait de l'aide, que les enseignants, les pasteurs, les anciens puissent enseigner. Mais la responsabilité vient à vous-même de vous nourrir de votre âme de la parole de Dieu. Voici un résumé, ce que Paul dit aux anciens de l'Église d'Éphèse. Alors, je lis Acte 20, versets 20-21. Acte 20, versets 20-21. Il dit, vous savez, je n'ai rien caché qui vous était utile. Alors, oui, il utilise le verbe utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 2 choses ici que Paul, par le Seigneur, par le Saint dit, soit en privé ou en public, dans les maisons ou en public, Paul, il répondait toujours à la question « Comment être sauvé ?» La question vitale du salut. Comment peut-on être sauvé? Comment puis-je vraiment savoir la façon d'obtenir le salut de mon âme? En ces versets, Paul répond d'une façon abrégée, sans cacher ce qui est utile. 2 points ressortent. La repentance envers Dieu. Il y en a qui disent, mais pourquoi la repentance envers Dieu? Bien, justement, parce que nous tous, nous faisons des péchés. Nous sommes tous pécheurs. Et nous péchons contre Dieu, premièrement. Alors, la personne pécheur a besoin de se repentir. La repentance est un changement de vie, changement de pensée, changement de croyance suite à des vérités qu'on entend ou qu'on apprend. Là, il y a un changement. Alors, on apprend que la Bible produit un changement d'attitude ensuite et un changement de comportement. La personne se reconnaissant pécheresse se tourne vers Dieu, lui demande pardon dans une repentance sincère, lui confessant ses péchés d'incrédulité, de fausses croyances sur Dieu lui-même et de mauvaises actions. On dit, bien, qu'est-ce que j'ai fait envers Dieu? Justement, se repentir, incrédulité que nous avons eu avant d'être sauvés. Le second point que Paul dit, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, pourquoi la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Bien, la foi, qui il est et ce qu'il a fait. 2 points nécessaires pour comprendre le salut. Qui il est? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, de la même essence de diété que le Père, qui, par l'incarnation, a pris la nature humaine sur lui-même pour devenir un homme. Alors ça, je ne répéterai pas tous ces détails-là, mais souvent, on comprend ces choses-là. Qu'a-t-il fait? Bien, sans avoir péché aucune fois, il s'est offert pour mourir à la croix, pour payer les péchés de nous tous, en fait, pour payer les péchés de l'humanité entière. Le 3e jour est ressuscité par lequel il justifie tous ceux qui se confient en lui. 2 choses nécessaires. Hein? La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qui il est, ce qu'il a fait, et la repentance envers Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais savoir comment être sauvé, puis justement,
les paroles que je me suis mis, je me suis repenti. Je ne sais pas si cette prédication-là que j'avais attendue, là, mais je me suis repenti de mes péchés. Et puis, j'ai demandé à Dieu de me donner la foi dans le Seigneur Jésus, de qu'est-ce qu'il avait fait. Puis aussi, je ne voulais jamais douter de mon salut ensuite. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus redouter de mon salut. Alors, parce que la maman était un enfant de Dieu, comme j'ai dit, ça n'a pas fait de lui un chrétien, mais il a dû venir à la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, annoncer, enseigner en privé et en public tout ce qui était utile pour leur marche chrétienne, que ce soit sur la famille, le couple dans le mariage, le rôle du mari ou celui de l'épouse, les fréquentations pour les célibataires, le respect mutuel dans nos relations, l'évangélisation, ensuite la plénitude de l'esprit, dans l'attente du Seigneur qui doit venir n'importe quand, il n'y a aucun signe qui nous dit ça. Le mandat missionnaire, le mandat d'évangéliser, la plénitude de l'esprit, toutes ces choses-là, Paul leur donne tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne. Et puis, en Actes 20, versets 27-28, il dit aussi, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Alors, il a donné tout le conseil de Dieu, comme je mentionné. Tout le conseil de Dieu comprend exposer les Écritures, les 4 évangiles, toutes les épîtres du Nouveau Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament, tout ça, tout le conseil de Dieu, ça comprend tout ça. Il est intéressant de prendre que Paul lui-même dit qu'il ne se limitait pas à juste les 13 épîtres que lui-même avait écrites, mais même les épîtres que les autres ont écrites. Tout le conseil de Dieu, il voulait leur enseigner. Alors, nous avons vu, la première utilité, c'est pour nous enseigner les vérités, la doctrine, de connaître la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on voit, l'utilité pour convaincre du mal et de péché. La Bible est profitable pour nous de rappeler nos actions, nos pensées et nos attitudes répréhensibles. Dans Psaume 119, j'aimerais lire, je ne l'ai pas donné ici d'avance, mais Psaume 119, versets 9 à 11. Je vais lire ça. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le vieil homme, si vous voulez, comment la femme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors ça, c'est justement l'utilité de qu'a fait la parole dans notre vie. Il dit pour enseigner, pour corriger. Combien est utile à l'enfant d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous, pour nous rappeler à notre aspect humain les vérités de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, par l'Esprit, qui peut nous garder, maintenir notre conscience sensible aux standards de moralité, de pureté et de sainteté divine. Quand le Saint-Esprit en vous donne une mauvaise conscience, moi, soyez heureux que Dieu vous donne une mauvaise conscience. Moi, j'aime ça quand Dieu me donne une mauvaise conscience parce que je sais qu'il est là. Autrement, si Dieu n'existe pas, pourquoi ma conscience? Mais non, je lui demande de tout le jour de me donner une mauvaise conscience quand je fais une mauvaise action. Il est utile que le Saint-Esprit soit en nous. La Bible parle de Dieu, à part d'être utile pour enseigner les doctrines du salut surtout, et qui nous convainc du mal. Troisième chose utile pour corriger nos erreurs et nos croyances. Il est question ici de refuter l'erreur. L'utilité de la parole pour refuter l'erreur. Combien il y en a d'erreurs dans le monde? Moi, je ne vais pas sur Internet, mais apparemment, on peut entendre de toutes les couleurs, qu'est-ce qu'on peut entendre dans la parole de Dieu, contre la parole de Dieu. Alors, la fausseté de la pensée, l'erreur dans le domaine de croyance qui passe comme une doctrine, des fois des erreurs qui passent comme des doctrines chrétiennes. Il y a un mélange d'associer avec tout ce qui n'est pas le paganisme et tout ça. Aussi l'erreur des mensonges que nous, comme croyants, enfants de Dieu, que nous avons.
Prenons l'exemple ici de fausseté de circule beaucoup de nos croyances parmi les gens du monde. Quand vous parlez des gens du monde, vous entendez, vous écoutez la radio, la télévision, il y a souvent des mots qui reviennent comme karma, c'est ça, parce qu'ils ont été influencés par le karma. Voyez-vous. Une fausse croyance parmi les gens du monde, les inconvertis. Une idée très répandue dans les religions orientales et qui apparaît souvent séduisante dans notre Occident déchristianisé, c'est celle de la réincarnation ou la transmigration, selon laquelle, après la mort, l'âme, éventuellement à la suite d'un séjour temporaire dans le monde invisible, devient une autre personne. Et je cite ici, « Ainsi, chacun traverserait au cours de son évolution spirituelle des milliers d'existences terrestres successives. » J'ai cité un livre ici. La loi du karma, qui est associée à la réincarnation, soutient que les mauvaises actions, les œuvres de vie passées sont liées à la vie présente. C'est-à-dire, dans ma vie, moi, selon eux, là, je récolte toute ma vie parce que dans les autres vies passées, je dis qu'est-ce que j'ai fait de mal. Alors les actions présentes dans les individus, une implication dans leur vie future aussi. Combien de Québécois et Québécoises sont attirés par de telles croyances orientales, païennes, et deviennent des fois confus, et puis même adhérents à ces choses-là. Maintenant, si quelqu'un ici, parmi vous, qui dans le passé a cru à ces choses-là, comme le karma, ces affaires-là, la réincarnation, soyez certain que vous avez rejeté ces choses-là, puis vous avez pourquoi vous les rejetez. Pas juste, mais ce n'est pas chrétien, pourquoi vous les rejetez? Ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair pour vous, vous demandez de l'aide de nous, des pasteurs, des anciens, quelqu'un de lire des livres, de bons livres. Parce que la parole dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour réfuter l'erreur. Ça, c'est une erreur. Voici, je vais prendre quelques minutes pour passer comment réfuter l'erreur de la réincarnation. Cette notion de la réincarnation est contredite par la parole. Premièrement, réfuter à cause de cette fausse croyance. La loi du karma soutient que l'on subit le bon et le méchant de vie précédente, que l'on transmet de bonnes ou mauvaises actions aux vies suivantes qui vont suivre nos vies. On reçoit de nos anciennes vies, puis on va recevoir dans notre vie de ce que nous avons vécu aujourd'hui. La réfutation, pour ça, c'est un texte biblique qui affirme que les défunts, les morts, n'ont plus jamais aucune part en ce qui est sous le soleil. Qu'une personne qui meurt n'a plus d'avoir d'influence nulle part dans le monde. Il y a Ecclésiaste 9, 4 et 6. Pour tous ceux qui suivent Ecclésiaste 4 à 6, non, Ecclésiaste 9, 4 à 6, m'excuse. Ecclésiaste, OK. Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, un chien vivant, ça veut dire un chien, au moins, il y a de l'espérance de quelque chose. Mais un lion, même qui est un gros, le roi des animaux est mort, mais il ne vaut pas grand-chose. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien de ce qui se passe sur Terre. Il n'y a pour eux solaire, puisqu'aucune de leur mémoire est oubliée. Pensez à quelqu'un qui est décédé là, il n'y a pas de quelque temps. On y pense très rarement, hein? Même si souvent de nos familles, quelqu'un de nos familles meurt, on vient qu'on oublie. Un mort est oublié. Et leur amour et leur haine et leur envie est déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, quelqu'un qui meurt n'a plus de part à ce qui se fait sur la terre. Alors, ça contredit justement le karma, la réincarnation. Alors, je reviens au verset 6. Il est catégorique sur ce point. Les morts n'auront plus jamais part à tout ce qui est sous le soleil. Alors, il est dans une impossibilité de transmettre le karma d'une vie à une autre vie ou d'une personne ou d'une autre personne. Voici un autre texte qui réfute la notion du karma. Galates 6, verset 3 à 5. Galates 6, 3 à 5. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même que chacun examine ses propres œuvres
et alors il a sujet de se glorifier, lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Chacun va porter sa propre charge. Tu ne porteras pas la charge d'un autre, il n'y a pas d'autre qui ne changera pas ta charge. Tu ne porteras pas la charge des autres vies que tu avais eues précédemment, tu portes ta propre charge de maintenant. Le Sommeur dit dans Galates 6, versets 3 à 5, « Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'il en fait, il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. » Ça, c'est bon. Ça contredit tout de suite la racine, l'idée de la réincarnation. Le dictionnaire Robert dit, regardez, la réincarnation ou l'incarnation dans un nouveau corps d'une âme humaine qui est unie à un autre corps, soit humain, soit animal ou végétal. Alors, on peut s'unir, d'après eux, notre âme peut s'unir à la mort à un animal ou même à une fleur ou à un végétal. C'est ridicule, mais c'est ça qu'ils croient. Selon ce qui nous est dit dans la réincarnation, après la mort, l'âme humaine devient quelqu'un d'autre. Ainsi, chacun traversera au cours de son évolution spirituelle des milliers de vies, des milliers d'existences terrestres successives. Ça, c'est un cycle d'incarnation de la religion hindoue. Une seconde chose à refuter dans la notion que la personne qui meurt se réincarne, soit dans une autre personne, soit dans un animal quelconque, même soit comme végétal, quelque chose comme ça. Une affirmation assez claire de la parole de Dieu, c'est Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27, qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu meurs, tu vis une seule fois, puis tu meurs. Après ton jugement, c'est déjà réglé. L'être humain est destiné à mourir qu'une seule fois. Mourir une seule fois. Tout le monde va mourir, mais il y a une exception à ça. Là. Tout le monde, tout être humain, depuis Adam, meurt. Une exception, je ne pense pas à Jésus-Christ, mais je pense à autre chose ici. L'être humain est destiné à mourir qu'une seule fois. Pourtant, tous les humains doivent mourir, comme j'ai mentionné. Mais j'aimerais lire un verset ou deux, là. 1 Corinthiens 15, 51, 52 dit, « Il existe une exception à cette règle absolue de mourir. » C'est marqué, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Alors, c'est ça, on espère faire partie de cette génération-là qui va partir. Alors, il y en a peut-être entre nous qui jamais vont mourir, ils vont être enlevés. Mais ça, c'est l'exception. Tout individu qui n'est pas né de nouveau, c'est une loi absolue. Revenons à Hébreux 9, 27, par exemple. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est précisé que le jugement suit le décès de la personne qui vient de mourir. Ce qui veut dire que rien ne peut être ajouté ou enlevé du vécu qu'elle aurait eu durant sa vie sur terre. Car jusqu'à son procès au jugement dernier, le grand trône blanc. Ces religions orientales, hindoues, l'hindouisme et tout ça, là, qui viennent du paganisme, ne donnent qu'une existence humaine pitoyable, misérable, lamentable, de cycles sans fin, avec de la douleur, beaucoup de souffrance. La réincarnation du karma se résout aucunement le problème du mal et du péché. Elle exige un salut gagné, mérité par soi-même, avec peine et misère, et promet la libération éventuellement, si c'est possible, de renaissance. Le concept scripturaire du pardon divin et de la miséricorde sont totalement absents de ces religions. Quel contraste avec le christianisme biblique qui met l'emphase sur la grâce de Dieu,
l'expiation de nos péchés, le pardon offert à l'humanité déchue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dans nos mains ici, j'ai dans la main ici, là, est utile pour corriger les erreurs de croyance telles que la réincarnation qui fait un ravage dans la pensée du monde. Maintenant, nous, enfants de Dieu très haut, du Dieu très haut, assez souvent croyons à des mensonges et si ces mensonges ne sont pas réglés dans nos propres vies, peu à peu, elles viennent et paralysent notre vie. Il y a des chrétiens qui croient à des mensonges beaucoup. C'est vrai, on croit à des mensonges souvent. Puis, parce que Dieu est là. Alors ici, la paix du Seigneur s'en vient et s'en va, jamais stable, peut même devenir un obstacle pour jouir de notre salut avec Jésus-Christ. Bon, les mensonges crus parmi les gens d'Église, des mensonges que les chrétiens croient. La stratégie de Satan, l'ennemi de notre âme, est de nous aveugler aux mensonges, pluriels ou singuliers, que nous croyons. Nous faisons croire que parce que nous savons quelque chose, nous le croyons. Alors, je vais prendre l'exemple ici. Ce que nous croyons se révèle à la surface, et non pas par ce que nous connaissons, mais par la façon dont nous vivons. La manière que je vis démontre ce que je crois. La manière que tu vis démontre ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu penses que tu crois. Bon. Je vais vous montrer des mensonges que les chrétiens sont portés à croire. Dieu doit arranger mes problèmes, sinon je peux devenir frustré. Dieu est obligé d'arranger mes problèmes. Je suis un chrétien, je suis son enfant, c'est un mensonge, ça. Je dois apprendre à m'aimer moi-même si je veux aimer les autres. C'est un autre mensonge. Mon péché n'est pas si grave que ça. Il y en a des pires que moi. Tous des mensonges qu'on se donne. Hein? J'ai besoin d'une épouse pour être heureux ou d'un époux pour être heureux. C'est un autre mensonge. J'ai besoin de telle chose pour être heureux. Si ça, Seigneur, c'est autre ça de ma vie, là, je vais être heureux. Non, c'est un mensonge. Je ne peux pas contrôler mes émotions. C'est mon tempérament qui c'est comme ça. Face à des sortes de mensonges qui harcelent nos pensées, il n'est pas suffisant de dire est-ce que je crois à ce mensonge ou je ne crois pas à ce mensonge. La bonne question à se poser est est-ce que ma vie, est-ce que je vis comme si je crois à ce mensonge? Bon. Ma vie reflète-t-elle le contraire de ce mensonge que je crois? Dans une telle situation, il y a conflit entre notre savoir intellectuel et puis ce que nous ressentons être vrai. Il y a conflit entre que les personnes savent intellectuellement être vrai et ce qu'elles ressentent être vrai. Nous avons plus de confiance en ce que des fois nous ressentons, en ce que nous croyons. Nous savons être vrai. Je prends un exemple ici. Combien de nombreux des gens d'Église croient que les chrétiens croient qu'ils peuvent. J'ai choisi un de ces problèmes-là. Dieu ne m'aime pas. Ben, quand on parle des problèmes, combien de chrétiens, des chrétiennes pensent que Dieu. On ne dit pas ça. Moi, je ne pense pas que Dieu. On se dit Dieu ne m'aime pas autant qu'il aime quelqu'un d'autre. Parce qu'on essaie d'adoucir ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne s'aiment pas, ils ne pensent pas que Dieu les aime. Premièrement, quand vous témoignez, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu m'aime comme ça, les gens ne croient pas ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que Dieu vraiment les aime beaucoup. C'est une pensée mensongère secrète que l'on partage avec personne d'autre, très rarement. Dans le privé, si vous venez à parler à quelqu'un, vous dites « Crois-tu que Dieu t'aime? » Là, peut-être que la personne va dire, ben, des fois, non. Voyez-vous, on n'aime pas. C'est un secret c'est une vérité secrète. On n'aime pas partager ça. Parce que nous savons que nous devrions croire que Dieu nous aime. Je devrais croire même tout le temps. Je sais ça. Mais je ne ressens pas ça. C'est un mensonge quand je ne le ressens pas. Comment corriger le mensonge qui cause un tel conflit en nous? Le mensonge se corrige de la même façon doctrinale et corrigé par la vérité de la Bible, la parole de Dieu. Jean 8, 30 à 32. Jean 8, 30 à 32. Jésus, plusieurs crurent en lui, c'est marqué. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, ça c'est des beaux versets qu'on cite, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste dans la pratique de tous les jours? Faisons une courte analyse inductive de ces 3 versets. Devenir chrétien, disciple, débute toujours par la foi. Tu deviens un chrétien, un disciple par la foi en Jésus-Christ. En croyant en lui, ça équivaut de devenir chrétien. C'est au moment où l'on reconnaît ce qu'il est dit de lui-même, le Père, le péché, etc., en tant que vérité absolue. Plusieurs crurent en lui, nous dit le texte, verset 30b. Il semble que parmi les Juifs, il y avait ceux qui l'avaient cru en Jésus, sans nécessairement croire en lui. Ils avaient cru Jésus, mais sans croire en lui. C'est un jeu de mots, mais c'est important de le comprendre. Peut-être que tu te demandes si cela est possible de croire certaines choses à propos de Jésus ou de le croire et pourtant de manquer de croire en lui. C'est possible. Judas est un exemple triste. Judas croyait beaucoup de choses de Jésus, sur Jésus, mais il ne croyait pas en Jésus qui il était. Pourtant, il croyait beaucoup de choses, mais il avait fait des choses avec les autres disciples, voyez-vous? Alors, on peut croire des choses sur Jésus sans croire en lui, vraiment croire en lui. Alors, Judas a cru des choses sur Jésus, mais n'a pas cru en lui c'était l'essentiel. Judas n'a jamais été un homme sauvé. Verset 31 dans notre texte dit, pour éviter qu'il y avait des catastrophes comme telles que Judas, Jésus dit au conditionnel, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les paroles de Jésus sont dirigées non pas à ceux qui ont une foi authentique en lui, ceux et celles qui se sont convertis à lui, mais à ceux et celles qui, sans être hostiles à lui, ne l'ont pas comme sauveur. Il y a une immense différence entre croire quelque chose au niveau intellectuel seulement et de croire que, dans le sens que la Bible s'entend lorsqu'elle demande de croire en Jésus. Une foi intellectuelle n'est pas une foi salvatrice, ce n'est pas une foi qui sauve. On peut croire des choses de Jésus, mais on ne croit pas en lui, qu'il est le sauveur. Une foi complète n'est pas une foi complète et authentique qui sauve. Je m'adresse ici à toi qui peut-être n'a pas encore mis ta pleine confiance en Jésus-Christ pour qu'il devienne ton sauveur personnel. S'il y a quelqu'un ici ou qui m'écoute, je ne sais pas trop sur Internet, non, je ne sais pas trop. Même le Seigneur Jésus pense à toi et t'encourage à demeurer dans sa parole, poursuivre dans sa parole pour éventuellement devenir un de ses disciples. Mais si déjà tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es sauvé, le verset 32 s'adresse à toi directement. Le Seigneur s'adresse à ceux qui, par la foi en lui, sont maintenant ses disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible Colombe dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'est pas évident de se reconnaître esclave du péché de toutes ses formes. Connaître par expérience et d'être au courant, de savoir quelque chose qui est vrai, qui est un fait. Le vrai disciple doit céder au fait de la parole de Dieu, de son maître Jésus, ce qui rend la liberté possible. La liberté par la vérité est liée proche à la personne de Jésus-Christ. Quand Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, encore ici, le sens est « Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement mes disciples. » Le vrai disciple va céder au fait de la parole. Croire la parole de Dieu ou croire tes sentiments ou tes émotions. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, nous dit la parole. Vous serez libérés. Nous qui avons reçu Christ comme sauveur personnel, il nous a franchis, libérés à la croix par sa victoire sur le péché de la mort. Nous sommes donc libérés pour toujours de la condamnation du péché et de la mort, séparés de Dieu, qui nous séparait de Dieu.
Ce sont deux certitudes immuables. Par contre, Satan, l'ennemi de notre âme, a la possibilité de se faufiler dans nos pensées par le mensonge, étant maître menteur, comme dit Jean 8, 44. Ainsi, il peut harceler nos pensées de mensonges et que, comme disciples, nous ne confions plus aux paroles de Jésus. Nous devenons vite un pion du diable. Finalement, on arrive au but. Nous devons contrecarrer les mensonges que nous croyons comme enfants de Dieu. Nous contrecarrons les mensonges avec la vérité. C'est la vérité qui nous libère et qui nous rend libres. Je veux revenir plus en détail sur un des mensonges que je mentionne plus tôt. Mensongers. Est-ce que vous avez déjà douté que l'amour de Dieu pour vous? Bon, on doute souvent. Des fois, c'est dur à accepter ça, mais on se dit, bien, Seigneur, tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas autant que tu aimes telle personne. L'autre, on est jaloux dans la foi. Hein? Bon. Mais on contredit le mensonge versus la vérité. Dieu ne m'aime pas autant qu'il aime les autres. OK. Alors, comparons ça, l'amour. Comment admettre à croire à un mensonge? Alors, l'amour que Dieu a pour moi est éternel et constant. Crois-tu que l'amour que Dieu a pour toi est éternel et constant? Il y en a qui vont dire oui, oui, oui. Jérémie 31, 3 dit, je t'aime d'un amour éternel. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Mais si tu doutes de l'amour de Dieu, tu ne crois pas ce verset-là d'abord. Quand je doute de l'amour de Dieu, pour moi, je ne crois pas ce verset-là. Il y a un passage que nous connaissons qui a été lu une partie tout à l'heure. C'est dans Romains 5. Romains 5, s'il vous plaît, verset 5. J'avais déjà ça par cœur, mais je ne veux pas y aller par cœur maintenant, je n'ai pas confiance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance. Dans le contexte, il parle de l'amour de Dieu pour nous. Dieu te donne l'espérance qu'il t'aime. OK? Comment? L'espérance ne tombe pas parce que l'amour de Dieu, l'amour est en toi. Pas l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu est venu en nous quand on a été sauvés. Pas pour aimer les autres tout de suite, mais pour aimer Dieu, pour savoir que Dieu nous aime. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Au moment de notre salut, à la fraction de seconde de notre salut, quand Dieu envoie le Saint-Esprit en nous, il envoie son amour pour nous montrer qu'il nous aime. C'est ça. Après ça, on peut aimer les autres, mais il veut montrer Dieu. L'espérance, il donne l'espérance. Ce n'est pas une fausse espérance, ça ne trompe pas. Car quand est-ce que Dieu t'a aimé? Dans les pires moments de ta vie, Dieu t'a aimé. Les pires moments de ta vie. OK? Lorsque nous étions encore sans force, tu n'avais aucune force, tu n'avais pas l'Esprit Saint en toi pour faire aucun bien possible, aucun bon. OK? C'est autant marqué, Christ est mort pour des impies. Lorsque tu étais un impie, une impie, c'est-à-dire contre la piété de Dieu. Le verset 7 dit, à peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour. Quand est-ce que Dieu a prouvé son amour envers toi? Lorsque nous étions des pécheurs, encore des pécheurs, quand tu étais un pécheur puis tu m'as péché. Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant, justifié par son sang, serons-nous sauvés par la foi, par la colère. Verset 10. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Là, tu étais ennemi de Dieu. Es-tu ennemi de Dieu depuis que tu es un enfant de Dieu? Non. Quand tu étais le pire moment de ta vie, Dieu a prouvé son amour pour toi. Puis il continue jusqu'au verset 11. Et lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils.
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et par maintenant que nous avons connu la réconciliation. Alors ça, moi, je trouve c'est un très bon verset. Quand si jamais la pensée que Dieu ne t'aime pas te vient, lis ce verset-là. Lis ces versets. Éphésiens 3, 16 à 21. Éphésiens 3, 16 à 21. Dieu m'a aimé, Dieu m'aime, il m'aimera toujours. Passé, présent, futur. Il t'a aimé, oui. C'est facile de dire Dieu m'a aimé, il a envoyé son fils. Quand il m'a envoyé son fils mourir à la croix, oui. Est-ce que Dieu t'aime maintenant? Il t'aimera toujours. C'est ça, là. C'est maintenant que je veux savoir. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour, et vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ pour toi, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire par la puissance et qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire qui dans l'Église de Jésus-Christ et toutes les générations. Les versets qu'on vient de lire, c'est pour toutes c'est pas juste la première génération de chrétiens à Jérusalem, pour toutes les générations même, au siècle des siècles. Amen. Il faut obligatoirement renoncer au mensonge de la prière, par la prière. Alors, j'ai pris juste un exemple d'un mensonge que les chrétiens sont portés à croire, que Dieu ne les aime pas autant qu'il aime les autres. Mais ça, c'est par la prière qu'on peut vaincre le mensonge. Il faut rejeter, il faut renoncer par la prière. Alors, si vous voulez, je vais juste lire une prière ici pour vous montrer comment le faire. Si jamais c'est votre cas que Dieu ne vous aime pas. Père Céleste, je sais qu'au plus profond de moi, tu veux la vérité, que c'est qu'en faisant le face à cette vérité, que je trouverai la voie de la liberté en ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais avoir été trompé par le père du mensonge et par moi-même en doutant de ton amour pour moi. Je reconnais avoir la responsabilité de ne pas me borner à écouter la parole, mais d'y croire et puis qu'elle applique à mon cœur. Par la foi, j'affirme à haute voix que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu pour moi. Pardonne-moi pour que les fois que j'ai douté à ta sagesse, douté de tes bontés envers ton amour pour moi, je renonce à ma jalousie, entre autres, envers les autres, en croyant que tu les aimes plus que tu m'aimes moi. Je demande que l'Esprit Saint en moi me conduise dans toute la vérité, surtout dans le moment où les pensées sont instables. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de la liberté, de l'éternité. Au nom de Jésus, ton Fils, amen. C'est une sorte de prière qu'on peut faire, ça, c'est réel. Nous avons pris 3 unités de la parole sur 4. Toute écriture est inutile pour enseigner la saine doctrine, pour convaincre le mal, le péché, et pour corriger les faussetés, les mensonges qu'on peut croire. La 4e, n'est pas la moindre, est utile pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice a l'idée de prévention, de prévenir ou éviter de vivre une vie non conforme à ce que Dieu veut de nous. Voici ce qui est exprimé dans différentes versions de la Bible. 2 Timothée 3,16 à la fin. François Courant dit « Former pour une juste manière de vivre ». Sommer dit « Apprendre à mener une vie conforme à ta volonté ». Colombe, ça veut dire « Pour éduquer dans la justice ».
Dans le but d'être en mesure de vivre maintenant selon le plan de Dieu pour nous sur la terre. Dans le but d'être en mesure de vivre maintenant selon le plan de Dieu pour nous sur la terre. Verset 17. François Courant dit, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé, équipé pour faire toute bonne action, une action bonne, sommeur. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Colombe, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre, aux œuvres bonnes. Bon, j'arrive à ma conclusion. L'enseignement est clair. C'est cette inspiration de l'Écriture qui fait que l'utilité et l'efficacité de l'Écriture pour notre édification, pour notre formation, pour accomplir toute œuvre que Dieu désire pour nous. L'objection qui vient à notre tête quand on lit un verset-là, verset 17, est que nous dire que cet enseignement est adressé premièrement à l'homme de Dieu Timothée, étant donné que c'est un thème spécifique pour ceux qui en prêchent, comme moi. Bon. Alors, il est vrai que le passage s'adresse directement à Timothée, responsable d'une communauté chrétienne. Il s'appuierait sans cesse sur l'Écriture pour discerner la vérité, rejeter l'erreur et engager chacun dans une juste manière de vivre. En réalité, pour Dieu, par exemple, nous sommes tous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Moi, je ne suis pas plus. Ma responsabilité, ce n'est pas plus d'être un homme de Dieu que toi. Ta responsabilité d'être un homme de Dieu. Nous avons toute la responsabilité d'homme de Dieu. De même que chaque croyant trouvera dans l'Écriture la nourriture pour sa foi et le discernement pour sa vie quotidienne, qu'on soit prédicateur ou non. Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve tous de la même manière et il nous forme, il nous équipe et nous édifie tous de chacun de la même manière, pour son service. Prions, Seigneur. Seigneur, je te remercie quand même que l'idée que je veux transmettre ici, c'est que ta parole est utile pour beaucoup de choses, pour toutes ces choses-là dans notre vie. Personnellement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que, Seigneur, elle fait dans notre propre vie. Je te remercie le soutien de ta parole dans ma propre vie, mais la vie de mes frères et sœurs aussi. Je demande que tu leur donnes la joie de prendre cette parole et l'appliquer dans leur propre vie. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande. Amen.